Vous connaissez probablement Paul-Claude Racamier pour son travail sur la notion d'incestuel. Racamier, psychiatre et psychanalyste français, qui a consacré une grande partie de sa carrière à explorer la notion de soin en psychiatrie institutionnelle. Son œuvre majeure, c'est L'Esprit des soins, un ouvrage qui est demeuré inachevé et publié à titre posthume, un ouvrage qui invite à une plongée dans la façon de concevoir le cadre thérapeutique au sein des institutions de soins et tout particulièrement au sein de la Velotte, l'institution qu'il a fondée et qu'il a dirigée jusqu'à la fin de sa vie. Dire de cet ouvrage qu'il est le fruit d'une longue maturation intellectuelle est une évidence. Tellement longue maturation qu'il a fallu faire avec plus de 400 pages de notes complètement éparses pour parvenir à un ensemble structuré selon le plan initial de Racamier. C'est l'un de ces chapitres consacrés au cadre qui a été publié en 2002 et que les soignants de la Velotte, et d'ailleurs pas seulement eux, continuent d'étudier en groupe afin d'enrichir leur pratique quotidienne. Alors pourquoi le cadre, pourquoi le concept de cadre thérapeutique est-il aussi important ? Pourquoi est-ce qu'il mérite d'être sans cesse repensé et surtout au sein des institutions psychiatriques ? On connaît sa fonction dans la pratique psychanalytique. Le cadre, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent aussi bien au patient qu'à l'analyste, un ensemble de règles qui définissent les conditions pratiques et psychologiques dans lesquelles se déroule le processus analytique. Ce sont des règles qui garantissent la stabilité, la sécurité nécessaires au bon déroulement de la cure. La question sur laquelle Racamier s'est interrogé si profondément, cette question elle a trait à la possibilité d'appliquer ces principes à la pratique du soin dans le milieu institutionnel, et même si ce milieu présente évidemment un certain nombre de spécificités. Sa conclusion, c'est que si une transposition directe n'est pas vraiment envisageable, en revanche, les principes sous-jacents du cadre analytique peuvent inspirer la structuration du soin en institution. Cette adaptation demande de repenser les méthodes et les principes pour créer un environnement thérapeutique qui soit adapté justement aux spécificités institutionnelles. Dans ce contexte-là, celui de l'institution, le cadre aurait alors plusieurs fonctions. D'abord, il remplirait un rôle de filtre. On pourrait vous voyez, le comparer à une enveloppe protectrice, à l'image du fameux par excitation freudien. Le but de cette enveloppe protectrice n'est pas du tout de couper évidemment le patient du monde extérieur, mais d'amortir les perturbations qui pourraient éventuellement survenir. De cette façon, on assure au patient un environnement suffisamment stable et suffisamment sécure. Une deuxième fonction du cadre réside cette fois dans la cohésion de l'équipe soignante. Et l'auteur évoque l'image d'un tissu dont l'intégrité repose sur chaque membre de l'équipe, chaque membre qui doit veiller à la qualité des interactions et à la prévention de toute dissension à l'intérieur du groupe. Une autre fonction serait celle essentielle du franchissement. Franchissement en considérant que l'entrée dans l'institution, aussi bien d'ailleurs que la sortie de l'institution, ce sont des seuils essentiels que le patient doit franchir au mieux et auxquels une attention toute particulière doit donc être accordée. Une attention d'abord à la demande initiale qui est formulée au moment de l'entrée dans l'institution et une attention par l'accompagnement qui doit présider au départ, c'est-à-dire présider au processus de séparation d'avec l'institution et d'avec les soignants. Enfin,
Enfin, plutôt que de voir dans le cadre un ensemble de contraintes plus ou moins aliénantes, eh bien, Rakamier nous invite au contraire à le considérer comme un outil vivant, un outil essentiel à la qualité de la relation thérapeutique et finalement garant d'une plus grande humanisation des soins.